Donc, tout de suite, sans plus attendre, on va maintenant assister à une conférence que vous attendez, je pense. Est-ce que donc il y a des fans de Yu Suzuki? Ouais. Alors, pour vous, c'était quoi le jeu le plus marquant de Yu Suzuki? Outrun. Outrun. The third one. Shenmue. Virtua Fighter. Non, mais dites-moi, allez, bon, on va dire. Alors, le jeu le plus marquant, on va commencer. Allez, Outrun. Ouais. Space Harrier. Virtua Fighter. Shenmue. Ok. Donc dans quelques instants, on va voir donc, la conférence avec Yu Suzuki, avec comme modérateur une personne que j'apprécie beaucoup, qui est un spécialiste du Japon, de la japanimation depuis de très nombreuses années. Et lui aussi, c'est un puits de savoir, un puits de science. Donc j'espère que vous allez pouvoir apprécier à juste titre sa présence et la modération de cette conférence. Encore une fois, c'est des moments qui sont précieux, qui sont rares. Donc profitez bien. N'hésitez pas. Est-ce que je ne sais pas s'il y aura une séance de questions-réponses, mais si vous avez des questions, dites-moi maintenant, comme ça je vais essayer de les placer. Vous avez des questions? Ouais. Allez-y, je vous écoute. Est-ce qu'il y aura Shenmue 4, Shenmue 5? Ah, peut-être un petit peu là. On va attendre un peu Shenmue 3 déjà. Donc voilà. Donc, je vous prie d'accueillir, et sous vos applaudissements, notre modérateur d'aujourd'hui est Monsieur Yu Suzuki. Parce que voilà, on peut évidemment admirer le travail formidable de Monsieur Yu Suzuki, et voilà qui de mieux pour le mettre en valeur que toi. Donc bravo. Donc profitez bien. À tout à l'heure. Un petit instant, on fait la petite préparation et on est à vous. On va vous montrer quelques images, ce sera plus facile. Vous pouvez déjà préparer vos comptes Twitter, Facebook. Tout d'abord, bonjour Monsieur Suzuki, comment ça va? Et comment va Shenmue 3? 今忙しくてずっと会社に土曜日も日曜日も出ているような状態です。 Donc ça se passe bien, je suis très occupée, je suis même le samedi et dimanche au travail. Bon, on va parler de Shenmue 3, ne vous inquiétez pas, on va y venir dans cette conférence, tout à l'heure aussi pendant le Crazy Time. Mais avant, on va déjà revenir un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, tous les détails de cette saga, comment on en arrive justement à ce buzz aujourd'hui autour de Shenmue 3.
je voudrais tout simplement déjà qu'il nous rappelle comment est né Shenmue. Donc si je ne me trompe pas, au début ça devait être lié à un autre jeu qu'il avait réalisé qui était Virtua Fighter, c'est bien ça?シェフは最初は僕はアーケードで3分ぐらいのアベレージタイムの中でちょっとゲームをしてたんですね、ずっと。Donc d'abord, je travaillais dans les jeux d'arcade, donc là on n'avait que 3 minutes pour faire un jeu en fait. それでコンシューマーのゲーム、コンソールのゲームなんかが時間無制限でいろんな表現ができるので、一回こう時間制限のない中でゲームを作ってみたいと思ってたんですよ。Et donc sur les jeux consoles, on n'a pas ce problème-là parce qu'on peut avoir un temps assez illimité et je me suis dit que je voulais faire un jeu sans limite de temps. それでサターンをやる機会があって、サターンでRPG を作り始めたっていうのがきっかけですね。Et donc j'ai fait un RPG pour Saturn, en fait, c'était ça la raison au début. On est au milieu des années 90 là. Hein. Années 80 plutôt. Ok. Et donc comment arrive Shenmue? 先ほど言ったようにシェンムーはずっと僕がアーケードばっかりやってたのでコンシューマーのロングのストーリーベースのものを作りたいとずっと思ってたのでそうやる機会があってシェンムーを始めたんですけど、そのうちドリームキャストっていうハードができてきて、それでキラータイトルが必要だっていうことになってシェンムーをキラータイトルにしようっていうことでシェンムーの開発が始まりました。 Donc comme je vous ai dit, d'abord j'étais dans plutôt les jeux d'arcade, mais j'avais envie de faire en fait quelque chose, une histoire assez longue en fait, pour pouvoir faire ça dans un jeu. Et avec cette occasion, donc j'ai commencé sur Shenmue. Et c'est aussi à l'époque où la Dreamcast est sortie, du coup on cherchait un killer title, donc un titre assez fort. Et c'est comme ça que cette occasion a travaillé dessus. Et cette liaison par rapport au jeu Virtua Fighter, vous pouvez nous en dire un mot? Ça devait être une déclinaison au départ de ce jeu-là?僕も大型の RPG を作るのが初めてだったので、全部初めてだとやっぱりちょっと自信がないので、バーチャファイターのリソースを使って企画を立てようとしたんですね。そこまで。Donc pour faire un grand jeu, enfin un jeu long, un RPG, c'était assez compliqué de commencer de rien. Du coup, j'ai utilisé les ressources de Virtua Fighter au début pour me lancer. バーチャファイターではバトル用のエンジンがありましたから、バーチャファイターのバトルのエンジンを使って、それとバーチャファイターに中国の憲法がたくさん出てくるので、それも使ってアキラを主人公にして、冒険のストーリーを考えたのが初めてです。Et donc dans le jeu Virtua Fighter, il y avait déjà donc un battle engine qui était utilisé. Et j'ai pris cette chose-là avec des inspirations aussi de Chine, des arts martiaux, un peu des choses de Chine, et c'est comme ça que ça m'a rendu comme ça. C'est né de ce mélange et de cette opportunité qu'offrait cette nouvelle console finalement. C'est cette conjonction de choses qui ont permis la naissance du jeu. そうですね。Oui, c'est ça, exactement. Alors, beaucoup de jeux depuis se sont inspirés du style de jeu qui a été développé dans Shenmue. On a peut-être un peu plus de mal à s'en rendre compte aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez procédé pour créer cet univers et cette façon de jouer? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête dès le départ ou finalement est-ce que c'est né au fil d'une réflexion et d'une adaptation aux techniques qui s'offraient à vous à cette époque-là? RPG を作るのがその当時初めてだったのでまず勉強しないといけないなと思って他社の
RPG のゲームをプレイしたり検証したりリサーチをしてたんですよ。Comme c'était le premier RPG, la première chose à faire pour moi était d'apprendre un peu plus sur le sujet. Donc j'ai fait une recherche en fait en jouant un petit peu et puis une recherche sur ce type de jeu. そしたら自分が思うようにプレイできなくてストレスだけ溜まっちゃってこうなったら自分がその遊びやすいゲーム自分が楽しめるゲームを作ろうっていうことで特別なことはあんまり考えないで自分がこうしたらいいんじゃないかなって思うことをたくさん入れようと思って始まったんです。Et donc quand j'ai fait cette recherche, en fait, en jouant au RPG, je me suis rendu compte que c'était assez stressant comme système de jeu pour moi. Et je me suis dit, il faudrait que j'ai quelque chose un peu plus de facile à jouer, d'agréable à jouer pour moi, qui ne m'apporte pas de stress. Et c'est suite à ça que je n'ai pas vraiment prévu comme ça d'un coup, c'était rien de spécial, mais je voulais faire quelque chose que moi, je puisse jouer facilement et que ce soit agréable. 僕はゲームをあまりしないんですよ。普段は僕はゲームをあまりしなくて他のゲームの常識がどうなってるのかが全然分かんなくてで比べるのは自分の現実の世界と比べちゃうんです。ですからキャラクターにまっすぐ向かないと話せなかったり今現実はキャラクターにこう垂直に向かなくても話せるじゃないですか。この角度でも話せるでしょ。だから昔の RPG のゲームっていうのはぴったり相手の方向かないと話せなかったりすごくストレスが溜まったんでそういうのじゃないゲーム作ろうかな。Donc moi je joue pas tellement au jeu, mais il y a par exemple une des choses que moi j'ai fait le jeu en fait en fonction de mon monde à moi, de comment je voulais faire. Et un exemple c'est quand on parlait au jeu avant dans les RPG, il fallait vraiment être face à la personne et je trouve ça un peu plus stressant. Donc maintenant je voulais faire quelque chose, on peut parler même un peu là comme nous on parle, c'est comme ça dans le jeu, c'était pas le cas au début mais moi je voulais faire ce genre de choses. Et alors, l'histoire de Shenmue était prévue pour durer longtemps, en tout cas plus que sur un seul jeu. Est-ce que cette histoire, elle a évolué par la suite entre le moment où il a construit le script du premier jeu et ensuite la suite et, j'ai envie de dire, le projet d'aujourd'hui?シェンムを作るためにストーリーベースのゲームを作りたかったのでしっかりしたストーリーを作んなくちゃいけないと思ってまずはゲームのストーリーではなくて小説を書いてで11章の小説を書いてでそれが今のシェンムのベースになってます。ですから11章の小説の中からゲームにしようという部分を抜き出してよく組み立ててでそれをゲームのシナリオに変えていくっていうプロセスですね。En fait, pour Shenmue, l'histoire était quelque chose de très important. Donc, avant de faire un jeu, en fait, j'ai écrit un livre, en fait, l'histoire dans le livre. Et c'est sur ça qu'on a basé le jeu Shenmue. Donc, l'histoire est la première chose la plus importante. Suite à ça, on fait le jeu, on fait le scénario, tout ça. C'est vraiment basé sur cette histoire. 最初と何も変わってないですね、ストーリーは。L'histoire n'a pas changé depuis le début, en fait, elle était déjà écrite. Aujourd'hui encore, vous travaillez toujours sur cette première histoire que vous avez écrite. はい、そうですね。Oui, c'est bien ça. 組み替えはありますよ、でもゲーム用に。Il y a des petits changements évidemment pour le jeu, mais l'histoire est là. Et vous gardez le script enfermé dans un coffre-fort. Non, dans son ordinateur. C'est pas le dire. Donc le premier Shenmue, il sort en 1999, ensuite en 2001 le deuxième épisode. Qu'est-ce qui a changé entre le premier et le deuxième chapitre, que ce soit au niveau technique ou au niveau artistique?そうですね、オープンワールドのゲームを作りたかったんですけど1はそのシェム1の方はそのワールドがあまり広くないんですよ。
でどうしても1でできなかったことを2でやろうっていうことで、例えば人も増やしてフィールドも大きくして、それで1で不評だったところ、プレイヤーの皆さんからちょっと文句が出たところとかっていうのがストレスになる部分を少し直して、それで2が出ました。Donc comme c'est un open world pour Shenmue 1, les choses qu'il y a de différent, c'est que Shenmue était assez petit en fait pour un open world. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour le 2? Il a essayé de faire mieux en fait que le 1. Par exemple, qu'il y ait plus de monde, plus de personnages, qu'il y ait également un plus grand terrain. Il a en fait écouté les critiques qu'il pouvait y avoir sur le 1 pour améliorer le 2. Alors avant de travailler sur Shenmue, j'ai envie de dire, vous aviez déjà quand même eu 2 carrières. Une première, quand vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé en travaillant sur des jeux d'arcade, puis une seconde carrière, vous avez connu le passage de la 2D à la 3D. Qu'est-ce que vous ont apporté ces 2 expériences?難しい質問だけど、最初に体感ゲームっていうのをやったんですね。体感ゲームっていうのはムービングキャビネットのアーケードのゲームですね。それまではそのアーケードのゲームのテーブルタイプのゲームがテーブルのタイプのゲームが多くて、そのキャビネットにまたがったり動かしたりっていうゲームが少なかったので、それをチャレンジしてシリーズ化して、やっぱりゲームセンターが少し活性化する、良くなっていくことを目指してやって、一つの大きな流れになったので、それは良かったなと思ってますね。まず1個目はそうです。Donc tout d'abord, dans les jeux d'arcade, en effet, il a travaillé sur des choses comme Moving Cabinet, donc des jeux un peu de table, en fait, des table games. Donc c'était le premier challenge de faire cette série-là qu'il a sortie. Et après, une occasion qu'il y a eu, c'est les Game Center, en fait, qui se sont de plus en plus, qu'il y en a de plus en plus, donc c'est la première chose. あと91年ぐらいでしたかね、バーチャルレーシングっていうゲームが、を作って、ドライブゲームですけど、そのバーチャルレーシングの後バーチャルファイター1っていうゲームを作って、でこの時に初めて全部 3D のゲームを作りました。でバーチャルファイター2になってからテクスチャーマッピングっていう技術があって、その絵をポリゴンに貼れるんですね。でバーチャルファイター2になってからすごく 3D の可能性が決定的になったっていうか、誰もがこれから 3D になるんだなっていうことが感じられるようになって、そうですね、今まで 2D であったゲームが全部 3D になって、もう一回こうビジネスになるぞっていう感じになったのを覚えてますね。業界がすごく活性化した頃ですね。Donc après, il y a eu l'histoire de Virtua Racing qui est sorti à peu près en 91. Donc tout d'abord, puis Virtua Fighter 1. Oui. Et donc c'est suite à ça qu'il y a eu donc, la 3D qui est arrivée. Et là, en fait, ils se sont rendus compte, donc, pour par exemple Virtua Fighter 2, où il y a eu le texture mapping, où on dessine avec des polygones. Donc, et suite à ça, on s'est rendu compte que la 3D était possible et probablement ce serait un business intéressant, que tout le monde passerait les jeux à la 3D pour relancer un peu ces jeux-là. Donc c'est des souvenirs qu'il a de cette époque-là. Tous les jeux que vous avez fait avant Shenmue, ils sont finalement très différents. Il y a des courses de voitures, des simulations de combat, des simulations de pilote d'avion. Ils ont tous quand même un point commun, c'est l'innovation qui a été apportée à chaque fois sur ce type de jeu. Vous avez toujours cherché à apporter quelque chose de nouveau dans un genre, même s'il avait pu être traité auparavant. Ma question est simple. Où est-ce que vous trouvez vos idées et vos sources d'inspiration en fait, pour apporter de la nouveauté?やっぱり僕は
他のゲームあんまりしないので、他のゲームと比較してどうこうっていうことがないんで、僕がやっぱり基準になってるのが現実なんですね。ですからそうですね、ドライブゲームの場合は自分の運転している車より面白いかどうかって見ちゃうし、例えばアフターバーナー作った時も飛行機を運転してみたいなと思って、それでフロリダまで行って操縦できるところがあるんですよ。それで試してみたりしながら、現実といつも比較して、こうした方がいいんじゃないかなっていう感じでゲームを作るんで、新しい発想っていうか現実との比較をしながらこういうの作りたいなっていうふうに作ってきました。Donc en fait déjà je joue pas tellement à d'autres jeux, donc c'est la première chose. Donc de quoi je m'inspire et comment j'ai mes idées, en fait c'est grâce à l'actualité, au présent en fait, aux techniques disponibles. Et par exemple pour le jeu pour les voitures, des courses de voitures, je m'inspire un peu de ma conduite, de ce genre de choses. Et pour la vous conduisiez vraiment comme ça, comme dans le jeu. Mais il ne faut pas qu'il se fasse griller un peu. Donc pour tout ce qui est l'avion, pareil, il avait envie en fait de piloter un avion, il disait j'aimerais bien essayer. Donc en Floride, il y avait un endroit où il était possible d'essayer comme ça, piloter. Donc il y a été, tout ça. Donc plus que chercher l'innovation ou chercher à tout prix une idée, c'est vraiment le présent, la vie qui inspire. そういえばアウトランっていうゲームを昔作った時はヨーロッパの方、この辺りをドライブして取材をしたんですね。でモナコのそこの国営のカジノあるじゃないですか、すごい立派なところに、あそこの前に真っ赤なフェラーリが止まってたんですよ。でそれを見てこの車しかないなと思って、でモナコでアウトランの赤い車が決まったんですね。Et donc pour Outrun, donc, le jeu, en fait, il est venu en Europe pour la recherche, il filmait des choses et tout ça. Et quand il était venu à Monaco, devant le casino, il a vu une Ferrari rouge. Et c'est là qu'il a décidé, il a vu ça, il s'est dit ah mais c'est ça qu'il me faudrait pour ce jeu Outrun. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, en 2018, d'innover autant et d'apporter encore des choses aussi nouvelles, qui n'ont pas encore été faites dans le jeu vidéo en général? 今でもやっぱり発想があればイノベーティブはできると思います。Oui, je pense qu'il est bien sûr encore possible d'être innovant. でもビデオゲームっていうのがコンピューターとともに進化してきているので、やっぱりコンピューターができてから間もない時の方が変化が激しいんですね。ですからどんどん革新的な技術が出るのはできて間もない頃なので、今はもういろいろ成熟してきたので、昔の方が革新はしやすかったと思いますね、今よりは。Donc oui, bien sûr, je pense qu'il est toujours possible d'innover là-dessus. Après, les jeux vidéo sont très appuyés en fait, sur le système sur lequel on les utilise, donc que ce soit les ordinateurs, donc après les consoles. Et il y a toujours en fait des outils nouveaux, des techniques nouvelles qu'on peut utiliser là-dessus. Donc avant c'était peut-être plus simple d'utiliser tout ça, donc il y a des choses un peu plus compliquées, mais c'est toujours possible d'innover. Alors vous endossez souvent le rôle de producteur et de réalisateur sur des jeux. Je voudrais tout simplement que vous nous expliquiez un petit peu plus en quoi consistent ces fonctions. Je déteste le jeu de producteur en fait. C'était ma question suivante, lequel des deux vous préférez? プロデューサーはやっぱりスケジュールを気にしたり、バジェット、プロジェクトの予算を気にしたり、いろいろクリエイティブじゃないことばっかりをやらなくちゃいけないし、プロデューサーとディレクターの仕事って全くいつもファイティングする
敵みたいな感じで喧嘩の相手みたいな感じですから、プロデューサー、僕はクリエイターなので絶対ディレクターがいいですね。Donc en fait, quand on est producteur, il faut s'occuper de tout ce qui est côté non créatif, donc que ce soit l'emploi du temps, la gestion, tous ces genres de choses. Et il y a toujours un peu comment dire, pas un combat, un peu un genre de combat entre ce qui est producteur justement et créateur, enfin réalisateur. Donc moi, je suis un créateur, donc je préfère avoir le métier de réalisateur. Si quelqu'un veut être mon producteur, ce sera avec plaisir. Et du coup, quand vous êtes vous-même votre producteur et réalisateur, vous décidez tout seul, ça c'est bien, non? C'est très dur, je préférais vraiment faire juste la partie réalisation seule. Et pour décrire un petit peu plus le poste de réalisateur de jeux vidéo, parce qu'on visualise ce que c'est qu'un réalisateur dans le cinéma, un réalisateur même d'animation, donc vous êtes là, c'est à peu près pareil, vous êtes le chef d'orchestre qui travaille et qui dirige toutes les équipes, c'est-à-dire concrètement c'est pas vous qui programmez, c'est bien ça?まあ、いろんなディレクションがあると思いますけど、やっぱりシェムのワールドイメージを作んなくちゃいけないので、例えば主人公の亮はこういう言い方をしないとか、こういう行動をしないとかっていうところから始まって、例えば中国のここの場所ではどういう服装をしているとか、87年の中国を今描いていますから、87年の中国の服装とか、例えば缶ジュースの値段がいくらだとか、どんな生活してる、いろんなことをディレクションしていきますね。Donc je fais vraiment, c'est assez varié ce que je fais pour le côté réalisateur. Donc par exemple, c'est le monde qu'il y a dans Shenmue. Donc là, c'est par exemple donner l'ordre. Par exemple, Ryo ne peut pas parler comme ceci, il ne peut pas bouger comme ça. Enfin, ce genre de choses, c'est lui qui décide. Il y a également, par exemple, ça va se passer en Chine en 1987. Donc toute la recherche, quel genre de vêtements il porte, combien coûte un jus de fruits en canette, ce genre de choses, vraiment quel genre de vie il vivait. En fait, c'est tout ce genre de choses qui décide. Justement, comment est-ce que vous constituez une équipe qui travaille avec vous sur un jeu et quels sont, selon vous, vraiment les quelques postes clés les plus importants qui vont déterminer le style et l'artistique du jeu? Yaっぱりシェンムに理解のある人が一番いいですね。それで今社員だけでできないので、いろんな人と派遣で契約をしたりするんですけど、やっぱり積極的な人で前向きでね、チャレンジャブルな人がとてもうちのチームに合うと思いますね。Donc la première chose, la chose la plus importante pour quelqu'un pour travailler dans cette équipe, pour moi, c'était quelqu'un qui comprend bien, déjà qui connaît bien Shenmue. Première chose. Donc, on n'a pas uniquement des gens à temps plein, on a également des contrats courts, des temps partiels. Mais les personnes qui conviennent, c'est en général des personnes qui pensent au futur ou qui sont prêtes à faire des challenges. C'est vraiment le profil qu'on aime bien. こうした方がいいんじゃないかとか、ここはこうした方がいいんじゃないかと自分から意見を言う人がとてもいいですね。J'aime bien les personnes qui vont me dire ah mais on pourrait peut-être faire ça, ça pourrait être bien, ça c'est une bonne idée, qui participent un peu comme ça. Est-ce qu'il y a des postes qui sont vraiment clés où là c'est je ne veux pas minimiser l'importance des personnes qui travaillent dans une équipe, mais j'imagine que en termes de direction artistique, de création de décors peut-être, ou d'animation, ou de quels sont, voilà, est-ce qu'il peut nous dire quels sont les 2-3 postes qui sont vraiment où il va vraiment encore plus porter son attention?
僕がもともとプログラマーだったこともあって、やっぱりプログラムでなんか特徴をつけていけたら一番いいなって考えてます。Moi j'étais programmeur avant, donc la position de programmeur pour pouvoir faire ce genre de choses, déjà c'est très important à mon avis. あと今回はUnreal Engine 4っていうエンジンを使っているので、Unreal のエンジンを最も効果的に使うにはどうしたらいいかって考えて作っています。Donc après c'est l'utilisation de Unreal Engine 4, Unreal Engine 4 qui est très important, donc voir comment utiliser ça avec les outils. もちろん一番大事なのはスタッフで、今シェムやっといいスタッフに恵まれて、今のチームとてもいい状態になってきました。Donc évidemment le staff est très important, l'équipe est très importante pour Shenmue et là je pense qu'on a atteint on a une très bonne équipe actuellement, donc on est bien. Alors justement, donc cette saga Shenmue, elle a été relancée en 2015 avec le succès qu'on connaît, avec ce formidable Kickstarter. Déjà, quel a été votre sentiment à ce moment-là quand le projet a été relancé? – 2015年のキックスターターの発表の時は最初にトリコとかFF の7とかっていうのがシェムのより先に発表になって、なんかすごい歓声がこう轟いてゴーっていうすごい音がして、でその後がシェムだったのでシェム大丈夫かなってすごく心配したんですけど、シェムの音楽が鳴った途端になんか悲鳴みたいな声がなんかキャーっていうすごい悲鳴みたいな声が起きてすごくびっくりしましたね。良かったと思います。Donc quand le Kickstarter a été annoncé en 2015, il y a eu l'annonce en fait juste avant de Final Fantasy 7, c'est ça? Exact. Et donc le public a eu une super réponse, donc il y a plein d'applaudissements, tout ça, donc il s'est dit oulala, j'ai Shenmue qui passe juste après, est-ce que ça va aller? Et apparemment quand la musique a commencé à jouer la musique de Shenmue, là, il y a eu des cris, tout comme ça, donc il était surpris et très heureux. Alors comment est-ce qu'on reprend un projet qui a été mis de côté comme ça depuis plus de 15 ans? Quelles ont été les premières difficultés?いろいろ大変なそうですね、シェム2が終わって5年ぐらい経つと毎年のようにシェム3を作ってほしいっていうファンの声が届くんですね。で、こうなんとかして作れないかなと思ってずっと考えてるんですけど、やっぱり一番難しいのはバジェットをどうやって集めるかっていうことなんですね。それである時熱狂的なシェムのファンがキックスターターを経験して、キックスターターを使ったらシェムなんか作れるんじゃないかなっていうことを僕に言ってきた人がいて、ファンからの熱狂的なファンからのアドバイスとか、それによってキックスターターをやろうと決心して、それがなかったら今ここまで来てないですね。Il y a beaucoup de choses, mais tout d'abord, depuis après Shenmue 2, en fait, 5 ans à peu près après, chaque année on a eu des demandes des fans, bon alors quand est-ce qu'on a Shenmue 3? Donc j'avais déjà envie de le faire, mais la chose la plus difficile était le budget, donc on ne savait pas trop comment faire, et là certains fans ont suggéré de faire un Kickstarter. Donc on a écouté cette suggestion des fans et on a lancé en effet ce Kickstarter, mais s'il n'y avait pas eu ces conseils, peut-être que le jeu n'aurait pas pu le jouer. D'accord, mais en 15 ans, les consoles de jeux vidéo, les PC, ils ont eux aussi complètement évolué. Est-ce que là aussi, il a fallu s'adapter pour revoir des choses sur le projet tel qu'il avait été conçu, s'il était né dans la foulée des 2 premiers jeux?
est-ce qu'il a fallu s'adapter techniquement à aussi une console qui a évolué en 15 ans? そうですね、エンジンの進化が激しくて、とてもいいエンジンが出てきて、先ほども言ったようにアンリアルエンジンの4を使ってますけど、すごくいろんなことがやりやすくなっているんですが、僕たちが最初に作った時はゼロから全部自分たちだけで作ったんで、いろんなところがどうなってるか全部わかるんですね。ですから便利なところもあるし、やっぱり細かくチューニングしようとした時にエンジンの中になってしまうので、すごくやりにくいところもあります。Donc en fait, oui, le changement principal est maintenant on a un très bon engine, donc qui est toujours le Unreal Engine 4. Donc il y a des choses plus faciles à faire, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont venues simplifier là-dessus, mais il y a aussi des difficultés. Par exemple, il y a un tuning qui est très précis, il faut vraiment être dans la précision, donc ça, on a un côté plus simple, mais également plus difficile en même temps. Une question simple, à qui va s'adresser ce jeu? Est-ce que c'est destiné aux anciens joueurs de Shenmue, ou est-ce que les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, qui n'ont peut-être pas forcément connu la saga originale, pourront trouver ce jeu accessible?キックスターターのバッカーの方とかファンの方があってスタートしたので、まずファンの方に、向けて作って、それでやっぱりシェムの独特のゲームですからね、世界観を何人かの方に、またシェムファンじゃない新しい方にも少し遊んでもらって、なんか気に入ってもらえるといいななんてちょっと思いますけど。Donc évidemment, c'est le Kickstarter, donc les fans qui sont à l'origine un peu de ce jeu, donc c'est tout d'abord fait pour les fans, mais évidemment c'est un jeu un peu original, un peu spécial, et j'aimerais que d'autres personnes puissent y jouer, connaître, et j'espère que ça pourrait leur plaire. Alors vous avez dit que les 3 points clés de ce jeu seront la romance, la vie des personnages et les arts martiaux. Alors déjà, dans quelle proportion à peu près vous allez répartir ces 3 ingrédients?何%かちょっと難しいですけど、もともと憲法の破局権というバージェンという憲法を使う、もともとバーチャファイターをベースにして作り始めたので、憲法をベースにしたストーリーベースの物語です。これはあと憲法だけだとやっぱりこうそのテーマが足りないんですね。ですからやっぱりシェンファみたいな不思議な人と会って少しロマンスがあった方がいいだろうなというので、愛と冒険とそれとシェムがやっぱり一番やりたかったオープンワールドの中でやりたかったことって日常をさりげないことを表現するっていうこの3つが柱になってます。パーセンテージはですね、どれがどれぐらいの配分っていうんじゃなくてこう全部混じってますね。Donc il n'y a pas vraiment un pourcentage ou à peu près combien pour chaque chose, c'est un peu mélangé tout ça, mais donc la chose principale dont j'avais commencé, c'est les arts martiaux, tout d'abord, mais pour moi c'était pas assez comme thème, donc je voulais rajouter quelque chose et donc on a ajouté le personnage de Shenfa, donc il rapporte quelque chose de mystérieux, il y aura l'ajout de la romance aussi qui fait quelque chose de bien à mon avis, et une chose de plus, c'est comme c'est un monde ouvert, un open world, on pensait que c'était intéressant de montrer la vie quotidienne également, donc ce genre de choses, et toutes les 3 choses sont vraiment mélangées. Justement, je me demandais comment est-ce qu'on peut apporter de la romance dans un jeu vidéo. C'est ce qui m'intrigue le plus. そうですね、純愛っていうかそうです。亮の性格がちょっとぶっきらぼうであまり女性と付き合ったこともないような感じの人が
違う文化の On a un problème. Un micro de secours. Merci beaucoup. 違う文化の女性と出会っていろいろ考え方が違うでドギマにしたりっていうそのなんかそういった普段あるようなちょっとしたことを描いていけたらいいなと。大げさな恋愛じゃないですよ描きたいのは。 C'est plus qu'une grande histoire d'amour, tout comme ça. C'est des petites choses en fait quotidiennes qu'on veut ajouter. Et le personnage de Ryo, justement, en fait, il connaît pas, il n'a pas beaucoup de contact avec des femmes, des choses comme ça. Donc là, on se retrouve avec une femme d'une autre culture qu'il rencontre et qui a une manière de penser différente. Donc c'est vraiment des petites choses comme ça qu'on apporte. ゲームの中でシェンファによく話しかけたりあんまりシェンファが出てきて無視をしてたりするんじゃなくてよく話しかけたりしてるとシェンファの機嫌が良くなったりしてねそれでちょっと食事が良くなったりそういうことがあると楽しいなと思って。 Par exemple, dans le jeu, lorsqu'on parle beaucoup à Shenpa, mais pas quand on l'ignore, hein, quand on lui parle beaucoup, elle est bien de bonne humeur et elle fait des bonnes choses à manger, ou il y a des bonnes choses à manger qui sortent dans le jeu, donc c'est ce genre de choses, l'interaction. Et où est-ce que vous puisez votre source d'inspiration pour créer cet univers de Shenmue 3? Est-ce qu'il y a des lieux particuliers qui vous inspirent? Évidemment, vous avez cité la Chine. Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça ou d'autres choses qui sont des sources d'inspiration? Oui. 今度シェンム2で香港だったんですがランディが、ケイリンクイリンっていうところに行くので今度のシェンム3の、舞台はケイリンですね。でケイリンっていうところが中国でも最も美しいと言われる川とかある町で。 そこですごい美しい街で素朴な人たち素朴な民族の人たちと出会ってまた新しい冒険が展開するっていう形で考えてます。 Donc le 2 se passait à Hong Kong et là donc Sophie ça sera en Chine pour la ville de Kuilin, je ne suis pas sûre la prononciation en français, Kailin ou Fukirin. Donc dans cette ville elle est connue pour avoir une plus belle rivière en Chine et donc c'est la rencontre avec ces gens sur place qui apporte un peu de nouvelles aventures. C'est l'endroit qui inspire. Il regardait s'il n'y avait pas une image justement de cette ville, donc il est en train de regarder ça. Et malheureusement, il n'en a pas. Et vous êtes allé, vous avez fait des repérages dans cette ville? Il était une seule fois. Et il y a longtemps, donc ça a sûrement changé. Je vous propose peut-être de regarder quelques-unes des images que vous nous avez amenées et peut-être de nous les commenter, un petit mot sur ces images. Ah, 今回マジックっていうことでなんかまだ未公開の映像じゃないですね未公開のカットを4枚持ってきたのでお見せできます。 Donc pour l'occasion du Magic, je vous ai amené 4 nouvelles images. C'est exclusif, elles ont été montées nulle part avant. Il vous propose de vous les montrer, de partager ça avec vous. でもその前に今まで公開したやつちょっと簡単にお見せしましょうね。 Mais avant ça, il vous montre quelques images qu'il avait déjà montrées. 今まで公開したのがねこういうやつですね。 C'est les images de Shenmue 3 qui ont déjà été diffusées. Oui. これはネットに出てたりしますね。これは公開しているものですね。 C'est des choses qu'on vous a déjà montrées. 夕日が綺麗。Le lever du jour. Non, pardon, le coucher du soleil. じゃあちょっとね
4枚しかないけど。 Bon, j'ai que 4 images, hein, mais comme elles sont tout à fait exclusives. キャラクターのクオリティが少し上がってきました。 Donc on a augmenté la qualité un peu des personnages. なかなか最初この子が可愛くならなくて何度も作り直してだんだん可愛い子が作れるようになってくる。 Au début, quand on a créé ce personnage, elle n'était pas très mignonne, mais on a amélioré petit à petit pour voilà, donner ce enfant très mignon. でシェンムの最初のステージの方にハッカソンってありますけど、そこで出てくる女の子ですね。はい、バイルービレッジっていうところです。 Donc une personnage qui était dans le village de Bailou qui s'appelait Hakkasan. Je ne suis pas sûre du nom en français, vous connaissez peut-être mieux que moi. もう一個いきますね。これは違う町、違う2つ目のフィールドのところになんかお寺みたいなお堂があって、お堂って分かるかなお寺みたいな感じ、テンプルみたいな。 Là, on est dans un deuxième endroit où on a un temple hein, qui apparaît. そこで会うそのキャラクターですね。 Et c'est un personnage qu'il rencontre là-bas. おてんばって分かる。でボーイッシュなタイプの。 Un petit peu masculine, enfin un peu boyish, de genre garçon manqué. これはちょっと少しひょうきんな、ひょうきんっていうかちょっとファニーな性格で憲法の先生ですね。 C'est un professeur d'arts martiaux qui est un peu original, un peu rigolo comme personnage. Excentrique. Excentrique, on pourrait dire. すごい強い先生です。 Il est très fort comme professeur. これは敵で、 Donc là, un ennemi. 中ボスみたいな感じ。 Là, un boss level moyen, un peu niveau moyen. で変わった憲法を使います。 Il utilise un peu des arts martiaux un peu différents. これで分かればすごい。この形で。 Si vous arrivez à deviner comme ça avec juste cette image, c'est impressionnant. 今4つ見せたい。 Voilà, c'était les 4. 今回ちょっとこの4つしか。 Est-ce que dans l'équipe qui travaille avec vous sur ce jeu, il y a des personnes qui avaient déjà travaillé sur les 2 premiers opus de Shenmue? そうですね、一人セカンドディレクターをやってくれている人もいますし、オリジナルのメインキャラクターを作っている人も参加してもらってます。非常に心強い仲間がいます。 Oui, il y a plusieurs personnes, donc déjà le second directeur, c'était le même pour le jeu, et également la personne qui a créé le personnage principal. D'accord. Je voulais revenir aussi sur les séquences d'animation, parce que c'est aussi ce qui fait la particularité et l'intérêt du jeu. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment vous les préparez, comment vous les concevez? Est-ce qu'on peut peut-être parler même de mise en scène en fait de ces séquences d'animation? .リアルタイムムービーの制作の時のプロセスのことだと思いますから、ちょっとそこを説明しようかなと思います。 Donc je vais vous expliquer, c'est un peu le processus pour un film en temps réel, un real-time movie. ゲームのシナリオから組み立てを考えて、それからストーリーボードを起こします。 Donc d'abord on crée le scénario du jeu, avec ça on crée un peu la structure, et suite à ça on fait le storyboard. でその後モーションキャプチャーをして、それでその後、シーケンサーっていうそういうソフトを使ってカメラをつけたり、QT を入れたりタイミングを作ります。 Donc ensuite on fait la motion capture
en utilisant donc un logiciel de séquenceur pour faire tout ça, et en utilisant les caméras, ce genre de choses. でその後字幕を入れたり音声を入れたり交換を入れてそれからチューニングして終わりですね。 Donc ensuite on ajoute tout ce qui est sous-titres, tout ce qui est les sons, l'audio, et puis à la fin on fait l'after recording et c'est fini. D'accord. Pour expliquer ça plus simplement pour ceux qui ne sont pas trop techniques, storyboard qui est le découpage sous forme de BD commenté et qui donne les différents plans de la séquence. La motion capture qui est une technique où on barre de capteurs une personne qui va jouer les mouvements. Ensuite tout ça est retraité, on applique les textures, on donne le rendu final et à la fin on apporte les enregistrements de son et de musique qui vont avec. C'est bien ça, hein. Voilà, c'est en termes un peu moins techniques. Finalement, cette façon de travailler, ça ressemble à ce qu'on fait au cinéma, notamment aujourd'hui dans le cinéma d'animation en 3D CGI. Est-ce que finalement Shenmue pourrait un jour faire l'objet d'une adaptation au cinéma, en animation par exemple, ou pourquoi pas même avec des acteurs? Je balance plein de questions comme ça en même temps. Et est-ce que vous avez déjà eu des propositions dans ce sens?今までシェンムーの映画化の話とかっていうのはありましたよ。それでやっぱりシェンムーのブランドとかシェンムーの世界を広げるためにいろんなシェンムーを作るのはいいことだと思いますね。シェンムーの音楽でもアルバムでも映画でもテレビのシリーズのムービーでもですから僕は興味もあるしシェンムーの世界を活性化するためにどんどんそういう話が来て実現するといいなとちょっと思いますね。On a déjà parlé de ce genre de choses, et c'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est que cette marque et que ce monde soient partagés, en fait, qu'on puisse faire le plus de choses possible, donc que ce soit la musique, que ce soit des racontements du monde du film, des séries télé, ce genre de choses. Pour moi, je suis intéressée par ce genre de choses, c'est quelque chose qui me parle. En fait, il y avait déjà eu un film qui était sorti au cinéma en 2001, mais en fait, je crois que c'était juste une reprise des séquences du premier jeu pour faire le lien entre le premier et le deuxième jeu. C'est ça? Est-ce qu'il avait lui-même supervisé ce montage sous forme de film? そうです。一回シェンムー・ザ・ムービーっていうのを作りまして、それで、それはゲームのそのリアルタイムムービーみたいなところをとゲームの画面をつないで作ったムービーを一回出したことがあります。ですから次はやっぱりもし映画を作るのであればフルでスクラッチからゼロから実写でもいいですしフル CG でもいいのでしっかりした映画をやる機会が来るとですねいいなと声がかかればいいですね。Donc oui, en effet, il y avait Shenmue The Movie qui est sorti à ce moment-là, où on utilisait donc des scènes animées, des real-time movie scènes. Oui. Donc ça, j'ai participé à la fabrication de ceci. Et dans le futur, moi, j'aimerais bien partir de zéro pour faire un film, que ce soit avec des acteurs, que ce soit en CGI. Je serais très intéressée, et s'il y a cette opportunité qui arrive, ça me plairait beaucoup. Vous pourriez demain être aussi réalisateur de dessins animés, enfin, d'animation en 3D.そうですね、監修はちょっとしたいですけどね、変なシェンムーになると困っちゃうから違う世界観のシェンムーになってもちょっと困ると思う。 Oui, évidemment, j'aimerais participer à ça parce que de toute manière, il faudrait que ça reste dans le monde de Shenmue, que ça reste dans cet univers, donc c'est quelque chose de très important pour moi. Quel est pour vous le plus important pour réussir un bon jeu vidéo?クオリティに関わることだとゲームのチューニングが一番重要なんじゃないかなって思います。
déjà la qualité, le tuning, que ce soit vraiment parfait, c'est une première chose. あと売れるかどうかはその時のマーケットに求められていることがちゃんと入っているかどうか、それが分かればね、あんまり苦労しないんですけどね。Donc une autre chose, on ne sait pas pour, si ça vaut ou pas, ça dépend vraiment du marché actuel, donc il faut être dans quelque chose qui rentre dans le marché actuel également. Vous avez fait toute votre carrière dans le jeu vidéo finalement, et est-ce que vous avez un jour réfléchi, si jamais vous n'aviez pas eu cette opportunité de travailler dans ce secteur, vous en seriez où aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous verriez faire finalement?そうですね、最初になりたかった職業が小学校の先生だったんですね。で両親が両方小学校の先生して影響もあって自然にそうなったと思うんですけど、多分やっぱり最初になりたかったものがいいかなって思います。休みも夏休みも冬休みがあるし。En fait, le premier emploi, le premier travail que je voulais faire, c'était professeur en école primaire, parce que mes deux parents faisaient ce métier, donc je pense qu'il y a eu une petite influence là-dedans. Mais après, je me suis dit qu'on n'est pas obligé de faire ça. L'avantage dans ce métier, c'est qu'on a des vacances en été, ce genre de choses, on va dire. Du coup, vous ne seriez peut-être pas là avec nous aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Bah écoutez, cette conférence arrive à son terme. On va se retrouver tout à l'heure. On vous retrouvera un peu après 17h pour le Shibuya Production Crazy Time, où vous nous présenterez encore, je crois, d'autres petites exclusivités autour de Shenmue 3. Donc rendez-vous tout à l'heure pour cette présentation. Et merci encore d'être venu à Monaco. Merci pour votre temps. Et à très bientôt, et on a hâte de découvrir la suite de cette aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.